Bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 17 septembre. Au programme visite médicale de fin de carrière, simplification des marchés publics de défense et brochure impôts locaux. C'est parti. La visite médicale de fin de carrière des salariés sous surveillance médicale renforcée devient effective à partir du 1er octobre 2021. Elle concerne les salariés soumis à un suivi individuel renforcé de leur état de santé en raison de leur affectation à un poste à risque et les salariés qui ont bénéficié d'un suivi de ce type au cours de leur carrière professionnelle. Elle aura lieu avant le départ ou la mise à la retraite intervenant à partir du 1er octobre 2021. Elle se déroulera avec le médecin du travail qui pourra établir un état des lieux des expositions du salarié à certains facteurs de risque professionnel. Et elle permettra à ce même médecin du travail de préconiser, si c'est nécessaire, la surveillance post-professionnelle du salarié en lien avec le médecin traitant. À compter du 31 mars 2022, la loi Santé au travail permettra d'anticiper cette visite médicale pour qu'elle ait lieu dans les meilleurs délais après la fin de l'exposition des salariés aux risques qui ont justifié sa surveillance renforcée, si cette exposition cesse avant la fin de carrière. Dans le cas contraire, la visite aura lieu avant le départ ou la mise à la retraite. Diverses mesures de simplification des modalités de passation des marchés publics ont été adoptées ces dernières années dans le but d'en favoriser l'accès notamment aux petites entreprises. Cette démarche de simplification s'est poursuivie dernièrement dans le champ spécifique des marchés publics de défense ou de sécurité. Un récent décret relève ainsi le seuil de mise en concurrence pour ces marchés, précédemment fixé à 40 000 € hors taxes comme pour les autres marchés publics. Le seuil de dispense de procédure des marchés de défense ou de sécurité est désormais porté à 100 000 € hors taxes. Cette mesure s'accompagne d'une simplification des formalités de publicité imposées pour ces marchés lorsque leur montant excède 90 000 € hors taxes. L'obligation de toute publicité des avis de marché et des avis d'attribution est dorénavant supprimée. Enfin, le décret assouplit les modalités de vérification des candidatures et supprime l'obligation de constituer des garanties financières en contrepartie du versement de certaines sommes. On s'intéresse pour terminer à la brochure impôts locaux. Les particuliers et les entreprises doivent chaque automne acquitter leurs impôts locaux comme la taxe d'habitation, la taxe foncière ou la cotisation foncière des entreprises. Pour les aider à décrypter leurs avis d'imposition, l'administration fiscale publie tous les ans une brochure pratique impôts locaux consultable sur le site officiel impôts.gouv.fr. La version 2021 vient d'être mise en ligne. Attention, cette brochure ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. Les contribuables ne peuvent donc pas s'en prévaloir en cas de litige. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve dès lundi, bien sûr.